Europe 1, il est 6h41. Votre invité éco, Dimitri Pavlenko, le président des dirigeants commerciaux de France. Absolument. Bonjour Jean Muller. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, les dirigeants commerciaux de France, les DCF. Alors c'est un syndicat professionnel qui fédère donc les directeurs commerciaux des grandes entreprises. C'est d'ailleurs votre fonction, vous, chez JC2Co, le spécialiste de la publicité urbaine. C'est ce jeudi le 22e congrès des DCF. Jean Muller, alors vous allez nous en parler. Mais peut-être pour commencer tout bêtement, ça consiste en quoi le métier de directeur commercial, Jean Muller ? Ce métier, c'est un métier qui est très important dans les entreprises puisque le directeur commercial, c'est celui qui est en charge de fédérer les équipes qui vont délivrer la performance économique, la performance commerciale, mais de plus en plus aussi une performance qui s'accompagne d'un engagement en matière de responsabilité. Et d'ailleurs, c'est le thème de notre congrès, la performance commerciale responsable. Alors, est-ce qu'on trouve des directeurs commerciaux dans toutes les boîtes ? Je me permets de vous poser cette question parce que ce n'est par exemple que très récemment qu'Airbus a recréé un poste alors chez eux, c'est un directeur des avions. Il est chargé de la commercialisation des avions. Cette fonction, elle avait été absorbée par l'actuel PDG Guillaume Faury, et je me suis demandé si c'était le cas dans d'autres entreprises, si il arrivait qu'on se passe d'un directeur commercial en dépit de l'importance du poste, comme vous venez de nous le dire. Alors, petite précision, DCF est davantage un mouvement associatif qu'un syndicat professionnel, et il fédère non seulement des directeurs commerciaux, mais également des chefs d'entreprise dans les structures plus petites, chefs d'entreprise qui sont eux-mêmes en charge du développement commercial. Alors, pour ce qui concerne Airbus, c'est souvent un exemple que j'utilise pour illustrer l'intelligence commerciale, car John Leahy a été un formidable directeur commercial d'Airbus. C'était un passionné d'aviation, un expert, mais également un directeur commercial extrêmement performant, puisque on connaît les résultats et les prises de part de marché d'Airbus. Donc oui, toutes les entreprises de taille significative ont un directeur commercial, et dans les structures plus petites, comme c'est le cas parmi la moitié de 2500 adhérents, eh bien c'est souvent le chef d'entreprise qui a en charge cette activité de développement. Alors, vous nous avez dit, Jean Muller, un bon commercial aujourd'hui, c'est performance et responsabilité. J'ai envie d'aller un peu avec vous au-delà des mots, parce que un bon directeur commercial, c'est quoi ? C'est un homme de produit, ou est-ce que c'est un homme de vernis, un homme de mots, Jean Muller ? Je vous taquine un peu. Alors, un bon directeur commercial, effectivement, c'est d'abord un expert. Et il faut que aujourd'hui, vous savez, nous on parle d'intelligence commerciale, et les trois piliers de l'intelligence commerciale, c'est d'abord l'expertise métier. On a souvent, sans doute à tort, dit qu'un bon commercial était capable de tout vendre. C'est quand même de moins en moins le cas, parce que on est dans des univers, aujourd'hui on intervient dans des univers extrêmement complexes, et un bon commercial, un bon directeur commercial, il a d'abord une grande connaissance de son secteur d'activité, de son marché, et une technicité nécessaire, parce que aujourd'hui, à l'ère d'Internet, le client il a accès à toutes les sources d'information. Donc, mais est-ce qu'on a besoin encore Mais ça suffit pas. Pardon, je finis. Ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'au-delà de cette expertise, il faut une bonne efficience opérationnelle, parce que je le disais, on a une intensité concurrentielle qui est extrêmement vive. Donc, il faut être en capacité d'identifier les marchés cibles, de les segmenter et bien sûr de les adresser. Et puis, et c'est pour répondre à votre question, la dernière dimension essentielle, c'est celle de l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire cette capacité d'empathie, cette capacité de comprendre précisément le besoin du client et de lui apporter une solution à forte valeur ajoutée. Est-ce qu'on a besoin vraiment aujourd'hui d'un directeur commercial ? Alors peut-être pas pour vendre des avions, parce que c'est quand même un appareil d'une complexité extrême, mais je vous pose cette question parce que face à une boutique en ligne aujourd'hui extrêmement achalandée, je vais pas les citer, mais on pense à cette grande compagnie qui a des grands entrepôts partout autour de nos grandes villes, il n'y a pas besoin d'un directeur commercial, une bonne boutique en ligne, et le client fait son marché, le client est roi, Jean Muller. Alors un bon directeur commercial, il a aujourd'hui parfaitement intégré la dimension multicanal, et c'est vrai que aujourd'hui il y a une partie du processus d'achat du client qui se fait de manière autonome, et j'ai envie de dire tant mieux, parce que ça permet au commercial d'être concentré sur les tâches à forte valeur ajoutée. Mais
plutôt que de répondre moi-même, c'est une question que l'on a posée en post-Covid. On a réalisé un sondage auprès des chefs d'entreprise et on leur a demandé leur perception de la fonction commerciale. Et à plus de 90%, ils nous ont déclaré avoir la ferme intention d'augmenter leur force de vente. Donc aujourd'hui, c'est une question qui, heureusement, ne se pose plus. Oui. Bien que vous avez raison, la dimension multicanale, Internet est aujourd'hui un de nos alliés. Il y a une partie du processus d'achat du client qui peut être fait seul, évidemment en B2C, et de plus en plus maintenant en B2B. Alors, je me suis permis de regarder les photos de vos précédents congrès, Jean Muller. Il n'y a pas beaucoup de femmes, faut bien le dire, dans le métier de directeur commercial. Alors écoutez, aujourd'hui, c'est une fonction qui se féminise. On a aujourd'hui un très grand nombre de femmes dans les équipes de vente, mais vous avez raison, pas assez dans les fonctions de direction commerciale. Ça dépend des secteurs d'activité. Dans l'univers des médias et de la communication, c'est plutôt l'inverse. Il y a davantage de femmes. Et j'avais pris un engagement lorsque j'ai été élu, c'est d'avoir un comité exécutif où il y ait la parité. Et donc aujourd'hui, nos métiers, bien heureusement, continuent à se féminiser, mais j'ai envie de dire, c'est important qu'il le soit également à la tête des entreprises, à la tête des directions commerciales. Je crois que c'est un sujet qui dépasse celui de la fonction commerciale, qui est un sujet dont on va également parler, parce que la responsabilité, c'est la responsabilité environnementale, mais c'est également la responsabilité sociétale. Merci beaucoup Jean Muller. Je rappelle que vous êtes le président des dirigeants commerciaux de France et vous tenez donc votre 22e congrès ce jeudi. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1. Bonne journée.